Ces moscovites votent au deuxième jour de l'élection présidentielle en Russie. Le scrutin, qui doit durer 3 jours, devrait reporter au pouvoir Vladimir Poutine pour un 5e mandat. Depuis 24 ans, les soupçons d'irrégularité sont nombreux à peser sur les élections russes et celle-ci ne fait pas exception. Au Canada, l'opposition à Vladimir Poutine compte bien faire entendre sa voix. J'habite au Canada, c'est le privilège et je dois amplifier les voix de personnes qui sont en Russie et qui malheureusement ne peuvent pas parler. Son ami est venu de Winnipeg pour pouvoir voter à Montréal. Son but est de montrer au monde entier que ces élections sont illégitimes. L'actualité des dernières années pousse d'ailleurs cette citoyenne russe à voter pour la première fois depuis son arrivée au Canada. Le climat politique, récemment, le meurtre d'Alexei Navalny, ça fait 2-3 ans de la guerre déjà, fait que ça c'est aussi un grand point pour moi. Ilya Rakov, qui a immigré en 1997, votera contre Vladimir Poutine. Même si pour lui, il ne s'agit pas d'une véritable élection, mais plutôt d'un rituel qui permettra au président russe d'usurper le pouvoir au sein d'une dictature. Leur vote n'aura que très peu de poids dans la balance, estime cet expert. Si on devait avoir une diaspora russe, par exemple, à Montréal, qui était très, très, très majoritairement opposée à Vladimir Poutine avec des chiffres qui seraient embarrassants pour le pouvoir, est-ce qu'on va cette fois-là les maquiller complètement? C'est pas impossible. Les citoyens russes sont invités à voter dimanche à Montréal, Ottawa et Toronto. Une cérémonie en l'honneur d'Alexei Navalny aura d'ailleurs lieu à Montréal demain en fin d'après-midi. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.